Monsieur Bruno Montenegro, vous paraissez aujourd'hui pour répondre des accusations de fraude massive, traite d'animaux, préméditation de meurtre contre votre père, et viol sur la personne d'Elma Lopez. Comment plaidez-vous? Madame la juge, mon client plaide coupable pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Bien. Dans ce cas, nous allons passer au témoignage avant de fixer la sentence. J'appelle à la barre mademoiselle Elma Lopez. Jurez-vous de dire toute la vérité, et rien que la vérité? Je le jure, Monsieur Bruno Montenegro est un machiste, il a toujours minimisé mon travail et a mis en avant mon corps. Ce soir-là, dans la journée du 20 février 2026, j'étais resté tard au travail pour finir des documents. Je l'ai croisé ivre dans les couloirs de l'entreprise à côté de mon bureau. Il a commencé à me parler avec des mots déplacés, je l'ai giflé. Puis il m'a giflé et a commencé à me violer. Monsieur Montenegro, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense face à ce témoignage? Les corbeaux, ils volent bas aujourd'hui. Le sang est gris, madame la juge. Gris comme ma vie. Mon client n'a rien à dire madame la juge. Madame la juge, la culpabilité est admise, la cruauté est prouvée. Nous demandons la peine maximale, 40 ans de réclusion criminelle. Objection votre honneur. Vous ne pouvez pas condamner un homme qui n'est pas présent mentalement. De quoi parlez-vous? C'est une stratégie grossière. Pas du tout. Il y a là un dossier médical préliminaire établi par le docteur Varela. Mon client souffre d'un trouble dissociatif sévère avec épisode maniaque. Il a commis ses actes dans un état de démence totale. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne peut pas aller en prison, il doit être soigné. C'est un mensonge, c'est un acteur. Madame la juge, ne l'écoutez pas. Silence. Calmez-vous, mademoiselle Montenegro. Maître Monica, cet argument arrive bien tard. La folie ne prévient pas, madame la juge. Je demande une contre-expertise psychiatrique immédiate et le report de l'audience. Mon client est en pleine décompensation psychotique. Alors voilà comment ça va se passer. Tu iras jusqu'au procès et tu te déclareras coupable. Mais j'irai en prison si je fais ça. Sauf si tu plaignes souffrir d'une maladie mentale. Dans ce cas-ci, tu iras dans un centre psychiatrique. Et tu y resteras pour préparer ta vengeance envers Catalina. Mais comment je vais faire pour simuler une maladie mentale? Je vais t'aider, je connais une personne qui peut faire en sorte de faire un beau dossier médical pour toi. De plus, j'ai engagé une excellente avocate pour toi. Merci Odette. Celle que tu devrais remercier, c'est plutôt ta cousine Julita. Et j'ai besoin que tu me donnes quelque chose en échange de tout ça. Et qu'est-ce que tu veux? Vous voyez Catalina, il ne va pas aller en prison parce qu'il est riche et qu'il a du pouvoir. Ne vous mettez pas ça en tête. Il ira en prison. Nous reprenons l'affaire Montenegro. J'ai reçu les rapports des 2 experts psychiatres nommés par la Cour. Docteur Harry, veuillez présenter vos conclusions. Madame la juge, après examen, il apparaît que Bruno Montenegro présente une abolition totale de son discernement. Il souffre d'une schizophrénie paranoïde de type 1, aggravée par un délire de persécution. Au moment du viol et de la tentative de meurtre, il n'était pas maître de ses actes. Docteur, n'y a-t-il aucune chance qu'il simule? Les tests neurologiques sont formels. Son état nécessite des soins intensifs, pas une cellule. La prison aggraverait son état de façon irréversible. C'est impossible, il savait très bien ce qu'il me faisait. Madame la juge, cet homme a manipulé les preuves pour m'envoyer en prison à sa place. Est-ce qu'un fou est capable d'organiser un complot aussi complexe? C'est un génie du mal, pas un malade. Madame la juge, mademoiselle Catalina Montenegro est émotive, mais la science ne ment pas. La loi est claire. Et voici ce que dit l'article 122-1 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Au vu des rapports médicaux concordants, le tribunal déclare Monsieur Bruno Montenegro pénalement irresponsable des faits qui lui sont reprochés. En conséquence, l'action publique est éteinte. Toutefois, compte tenu de la dangerosité de l'individu, j'ordonne son hospitalisation d'office sous haute surveillance au centre psychiatrique de San Lorenzo. Il y restera jusqu'à ce qu'un collège de médecins décide de sa guérison. L'audience est levée. La justice est vraiment dégradante.
Je suis désolée Alma. Ne le soyez pas Catalina. Je vous annonce que je démissionne officiellement de votre entreprise.